nous sommes ici à la Maison du Bel-Air dans le cadre de la Journée européenne du patrimoine. Nous avons commencé depuis jeudi où nous étions à Basse-Pointe au collège avec une initiation à la danse et à la vannerie. Et aujourd'hui, nous continuons avec la Maison du Bel-Air. Ma femme, on y va, on écoute déjà le petit bois 3 temps. On va taper les mains sur la première phrase du petit bois. On va continuer. 2, 3, c'est là, viens là, hey. Joli. Donc ce matin, nous avons fait une initiation à la danse et nous allons continuer avec l'initiation au tambour. Donc on demande vraiment à tout le monde d'accéder à cette culture. Notre objectif, c'est de permettre que tout le monde puisse s'approprier cette culture, que ce soit au niveau de l'école. C'est pour ça que nous voulons revenir vers les écoles pour qu'on puisse, à partir du planning scolaire, permettre la transmission de cette culture. Donc la Maison du Bel-Air, c'est la transmission, c'est un laboratoire de recherche avec la Caraïbe. Nous avons exploré nos différents Bel-Air, puisqu'il y a quand même 3 formes de Bel-Air en Martinique, une forme au niveau de Sainte-Marie, une au niveau de Basse-Pointe et une au niveau du Sud. Nous avons en 2015 fait une résidence d'artistes avec les porteurs de tradition qui avaient entre 80 et 90 ans et qui nous ont raconté le Bel-Air qu'ils avaient dans leur temps. Donc on voit que c'est véridique et qu'effectivement, depuis petit, ils ont vécu l'histoire du Bel-Air. Qui a déjà pratiqué? Oui, vous avez pratiqué déjà? Quel instrument? Le tambour, Bel-Air ou Moumout? Le cap, d'accord. Le Bel-Air est en Martinique, mais c'est un héritage esclavagiste. Et quand on fait l'histoire avec les autres pays de la Caraïbe, on se rend compte qu'ils ont la même période d'héritage que nous. Ça vient de la période esclavagiste. Mais chacun avec une chorégraphie différente, une musique différente que la nôtre. Mais chez eux, ça s'appelle Bel-Air. Et à Trinidad, il y a une partie qui chante, ils ont gardé quand même des chants créoles qu'ils avaient dans le temps. Donc le tambour, c'est quelque chose qui est très sacré. Vous avez, cette partie-là s'appelle le socle, la membrane, la couronne, le collet, la couronne et le bas. Donc nous avons une jambe tendue et l'autre fléchie. Donc la jambe fléchie, ce sera la jambe qui sera amenée à talonner. Pour nous, c'est important, il faut écrire. C'est vrai qu'avant, tout était sur l'oralité. Donc on n'a que la mémoire vivante des anciens, des maîtres du Bel-Air, ou des anciens, des porteurs de tradition, pour nous raconter comment ça s'était passé. Mais il faut qu'on laisse des traces écrites dans l'histoire. Donc c'est important que les futures générations puissent avoir accès à ces informations. Si on ne laisse pas des traces écrites, ben, à un moment, la mémoire va disparaître et en fait, tout va se mélanger et on n'aura pas des choses bien précises. Donc c'est pour ça que nous faisons toutes ces recherches. En Bel-Air, ça nous va trouver le plus souvent, c'est les basses. D'accord? La jeunesse reçoit sa culture. Hein. Il suffit juste de dire qu'il faut le faire et puis il faut aimer sa culture. On est riche en Martinique, donc il faut que toute notre jeunesse puisse s'approprier tous ces éléments.
et après ils pourront exceller dans tout ce qu'ils font. Donc, la zone inférieure, c'est là où le talon aura à intervenir. D'accord? Donc, en fonction de là où vous utilisez le talon, ou en fonction de la pression qui s'est exercée, vous aurez une sonorité différente. 1, 2, 3, 4. Nous tous ces frères et sœurs.